Et bonjour à toutes et à tous, là on est parti pour un tirage à choix. Donc dans cette vidéo, plutôt que de faire ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire de travailler sur les saisons par chaque signe, pour chaque signe, j'ai préféré faire quelque chose de beaucoup plus direct, on va dire, en partant sur des tirages à choix pour la saison du Scorpion à laquelle j'enregistre. Donc c'est intemporel, si vous tombez là-dessus, il y aura probablement quelque chose pour vous. Mais moi j'enregistre à une période bien spécifique, donc c'est quelles transformations vous attendent durant la période du Scorpion, sachant que le Scorpion est le signe de la transformation par excellence. Donc je pense que c'était intéressant de combiner les deux ensemble et qu'on va avoir des messages, je l'espère, utiles. Comme toujours, vous pouvez mettre sur pause, moi je vais vous mettre les petits chiffres avec. Premier choix, c'est une améthyste. Deuxième choix, c'est une célestite. Troisième choix, c'est un quartz aura bleu. Donc prenez ce qui vous inspire et moi je vais directement passer. Et comme d'habitude, il y aura un soin d'harmonisation que je vais faire à la fin. Je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser comme bol, on va voir. Bon, on va attaquer directement le tirage. Alors là, je vais faire simple, on va prendre dans l'ordre. On va mettre ça sur le côté. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste cactus, je sais pas comment on dit ça en français, je pense que c'est risqué de mettre ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'ai pas choisi le tarot, on va voir. Relax, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est des énergies plutôt apaisantes, puisque là on vous dit que si vous avez tendance à surréfléchir, à beaucoup trop mouliner et à vraiment vous prendre la tête, et bien là, ce mois-ci vous invite littéralement au lâcher prise. Je pense que ça va être scindé en deux au niveau des énergies, à savoir les gens pour qui vraiment tout roule et ils ont déjà leur rythme, vous avez déjà votre rythme de croisière, en quel cas ça va se passer assez paisiblement, et je pense même que ça sera un mois presque vacances où vous allez peut-être ressentir un vrai apaisement, quelque chose qui est diffus, qui se pose, où vous vous sentez bien. Pour d'autres, ça peut être justement l'inverse, et je pense l'extrême opposé, à savoir, on a l'impression qu'on doit courir partout, que vraiment on n'en voit pas le bout. Et là, on vous invite à vraiment arriver à prendre des moments de calme, de rien en fait. C'est-à-dire que c'est comme si la tendance à vouloir surstimuler le mental et vouloir faire plein de choses en même temps et peut-être lancer plein de projets en même temps est à la fois stimulante et à la fois c'est quelque chose qui peut vous drainer et vraiment vous mettre les batteries complètement à plat. Donc là on vous dit de trouver un juste équilibre, j'ai l'impression de savoir et de pouvoir jongler entre les différentes facettes de votre vie le plus finalement le plus agréablement possible, si je puis dire. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, c'est quoi les énergies pour novembre pour ces personnes? Voilà, deux qui sortent ensemble en prend. Alors, je vais mettre un peu ça ici, puisque ça, c'est la tendance générale. Si on vous dit en gros, apprends à te détendre. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment le lâcher prise. C'est intéressant qu'il nous parle de la machine à remonter le temps, vous voyez. Et que le même logo, le même symbole soit sur la porte. Donc, c'est clairement un mois d'introspection pour vous, littéralement. C'est-à-dire que c'est un mois où, plutôt que d'essayer de planifier à l'avance et d'avoir cette espèce peut-être d'anxiété à l'idée de ne pas avoir de réponse claire à fournir par rapport à comment faire les choses et dans quel ordre les faire, là on vous propose plutôt de retourner entre guillemets en vous, pas forcément dans le passé, mais c'est peut-être un mois où les plus grosses transformations vont pouvoir s'opérer à partir du moment où vous faites entre guillemets un travail d'intégration de vos mémoires passées ou d'épisodes de vie qui ont été traumatisants et qui sont entre guillemets prêts à être réintégrés ou renvoyés à la source si vous voulez. Donc pour vous, très honnêtement, c'est un mois où si vous vouliez commencer une thérapie ou commencer un travail de développement personnel, je sais pas, une formation, un truc de coaching, allez voir un thérapeute. Je recommande toujours la sophroanalyse parce que j'ai des très bons retours.
et que j'ai pu aussi tester. C'est une très bonne méthode de travail. Donc oui, la sophroanalyse, ça pourrait être très bien pour des traitements brefs. L'EMDR, j'en suis pas convaincue, mais il y a des gens qui ont des super retours. L'EFT, enfin bon, tout ce qui permet de travailler sur les traumas. J'ai fait un podcast sur la chaîne si vous voulez retrouver ça dans là, vous trouvez tout en barre d'infos. Mais pour vous, c'est vraiment comment guérir ce qui a besoin d'être guéri pour avancer sereinement après dans la période qui suivra la saison du Scorpion. Donc vous, c'est guérir et le temps est propice à la réflexion, à l'introspection et au calme. Alors, je sais toujours pas ce qu'on va prendre comme tarot, les amis. J'hésitais depuis tout à l'heure. Là, avant de commencer le tirage, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va prendre je vais prendre ça, tiens. On est un peu encore dans la période, on va dire, automnale, ça c'est sûr, mais un peu Halloween sur les bords. Donc je vais prendre quelque chose en conséquence. Alors, groupe 1. La tour. Bon, alors accrochez vos ceintures. Mais pour moi, c'est des choses qui sont déjà passées, ça. Il y a des choses qu'il faut... C'est ça, je vois pas d'autre terme que de dire qu'il y a des événements dans votre vie qui se sont produits, qui sont à réintégrer. Il y a oui, au niveau de la famille, peut-être qu'il y a eu des dysfonctionnements ou des choses qui ont un petit peu explosé ou implosé au sein de la famille. Vous voyez, c'est intéressant que sur ces deux cartes, on voit une couronne. Là, c'est plutôt une tiarée ici, en or, en feuille d'or. Et là, c'est la couronne, le dessus, on pourrait dire le capuchon de la tour qui se retrouve complètement propulsé par le tonnerre. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport aussi à l'estime de soi, la vision qu'on a de soi-même, l'identité. Je pense que l'identité et la quête d'identité va être une source de questionnement assez prévalent dans votre vie pour le mois de novembre-décembre avec la saison du Scorpion. Celle-là, elle voulait sortir. Ouais, vous, il y a vraiment des fardeaux à laisser. Hein. Il y a vraiment des choses qu'il faut que vous laissiez derrière vous. Je pense aussi que la difficulté pourrait intervenir parce que vous savez que certaines choses que vous avez peut-être acceptées comme étant des vérités, des conditionnements en fait qui sont culturels, sociétals ou familiales, vous allez vous rendre compte que il y a à boire et à manger, mais que dans le tas il faut aussi faire preuve de sens critique et utiliser son sens critique pour vraiment arriver à se positionner. C'est un peu comme un enfant qui grandit selon certaines règles, qui se rend compte à l'âge adulte que certaines des règles qu'on lui a imposées étant enfant ou adolescent finalement ne lui conviennent pas. Et ben vous êtes dans des énergies comme ça en fait. C'est pour ça qu'il y a une notion d'être expulsé. Pour moi, là, la tour va représenter votre conscience, ce que vous savez, ce que vous connaissez. C'est comme si on vous proposait de développer autre chose sur le plan intellectuel et sur le plan aussi humain. Donc ça peut être un peu déstabilisant de se rendre compte que ce qu'on avait pris pour vérité, c'était pas forcément notre vérité. C'est là que ça peut être un peu compliqué à gérer. Hein. Voilà, 6 de coupe, ça confirme. Bon, non, bon, il y a 3 qui se reprend. 6 de coupe, ça nous parle vraiment pour moi des conditionnements liés à l'enfance ou à la jeunesse. Le 9 de coupe, ça nous parle du fait que vous voulez avancer vers votre vie et faire ce qui est bon pour vous. La roue de fortune va nous parler de cette idée de pouvoir avancer. Mais tant que vous n'aurez pas fait le travail en interne par rapport à vos blessures, vos mémoires, vos fêlures intérieures qui sont pas réglées, sachant qu'évidemment le but n'est pas de tout régler parce qu'on peut jamais vraiment tout régler, mais le plus on peut dégrossir et comprendre comment on a fait pour en arriver là où on est. Quand on a ces paramètres-là, c'est beaucoup plus facile après de justement recadrer si besoin ou de changer s'il faut changer de direction par exemple, vous voyez. Donc là, c'est comme si pour moi, les prises de conscience qui vont survenir plutôt en novembre-décembre vont vous permettre de recadrer le tir et je pense que vous allez finalement partir dans une direction qui n'avait absolument rien à voir avec la direction initiale.
C'est comme si, par exemple, on faisait un stage, on était passionné par quelque chose, on se disait ça va être trop génial, je veux travailler là-dedans, c'est vraiment mon truc, ça fait des années que j'en rêve. Vous faites un stage d'initiation ou d'immersion dans le domaine et là vous vous rendez compte que c'est la déconfiture complète et que vous n'aimez absolument pas faire ça en fait. Et c'est de se dire j'ai idéalisé quelque chose, j'avais mis tous mes espoirs là-dedans et finalement je me rends compte que ça ne convient absolument pas à qui je suis. C'est de cet ordre. Après vous pouvez repositionner dans le contexte, à savoir si c'est dans une relation, c'est vous avez idéalisé être avec une personne ou vous avez voulu à tout prix avoir un certain genre de relation, vous l'avez et là patatras pop c'est un peu comme un ballon de baudruche pardon qui se dégonfle et on se rend compte que ça ne convient pas. Donc ça peut être de cet ordre. Hein. On va voir qu'est-ce que ça nous dit après la roue de fortune, juste pour avoir une petite un avant-goût on va dire de ce que j'aurais en plus à vous dire. Il y a quelque chose par rapport aux émotions qui se remet à plat aussi. Hein. Voilà, le karma. Donc vous, très clairement, il y a une notion de se rendre compte que il va falloir remettre, entre guillemets, les choses dans l'ordre. Et pour les remettre dans l'ordre, il faut déjà que vous soyez au clair et que vous mettiez la lumière sur les zones d'ombre qu'on peut voir sur cette carte. Puisque c'est comme si vous allez peut-être avoir une propension au déni importante et généralement ne vous en voulez pas si vous vous rendez compte de ça durant la saison du Scorpion parce que s'il y a déni c'est que vous avez eu besoin de vous protéger ou que vous avez besoin de vous protéger de quelque chose, c'est un réflexe, c'est humain. Le déni est une forme de protection, un mécanisme de protection. Sortir du déni va forcément avoir pour conséquence de devoir réinitialiser, si vous voulez, un peu tous les paramètres de votre vie, ce qui peut être assez inconfortable. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas un mois hyper confort, mais c'est un mois qui va beaucoup vous faire grandir. C'est comme tout, il y a des mois de vitesse de croisière, c'est ce que pour certains je pensais au début, mais en fait la récurrente pour tout le monde, même si ça va pas être des changements drastiques pour tous, ça va quand même être un changement profond j'ai l'impression de style et de mode de vie pour vous. Donc on peut avoir, je vois pas des espèces de vous savez, vraiment de moments de crise et de moments de joie, c'est pas les extrêmes, mais ça va être un sentiment latent de fond de je suis pas hyper à l'aise quoi dans ma vie là, c'est pas hyper confort quoi. Et c'est un peu comme si vous étiez voilà, vous étiez parti dans la forêt et que vous aviez vraiment le minimum, la tente, même pas la tente, le sac de couchage vraiment entrée de gamme, les chaussures entrée de gamme et qu'on vous dit voilà, pour l'instant, tu pourras pas avoir plus. Tout ce que tu peux débloquer, c'est les chaussures de rando et le sac de couchage et une gourde et ta carte. Et maintenant, démerde-toi et trouve ton chemin. C'est vraiment ces énergies-là. Donc, c'est des énergies où c'est en étant face aux problématiques ou face aux difficultés qu'on découvre vraiment les ressources que l'on a en soi. Et c'est comme un muscle. J'en parlais, c'est marrant avec un proche. Moins on se met en difficulté, entre guillemets, l'idée n'est pas de vivre non plus dans un inconfort permanent, mais le moins on se met en difficulté, le moins on utilise le muscle de l'adaptation et surtout de pouvoir compter sur ses ressources. C'est le moins on se met dans l'effort, le moins on a envie de faire d'efforts, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme un peu aller au sport. On n'a peut-être pas du tout envie d'y aller. Une fois qu'on y est, on se dit bon, maintenant qu'on y est, autant le faire. Et quand on sort de là, on se dit ah, heureusement que j'y suis allé. Vous voyez, c'est un peu ces énergies-là. Je vais prendre aussi les charms. Ce mois-ci, là, pour ça, j'ai envie de prendre ça pour tester et voir ce que ça peut nous donner en plus comme info. Alors, groupe 1. Des chiffres. 0,4. L'angélite, vos guides soient à côté de vous en fonction de ce que vous croyez. 7. Il m'a sorti que des chiffres. Attendez, je vais en prendre. C'est ça, prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Peut-être régler des choses en lien avec la blessure de rejet, très probablement. Débloquer du potentiel, je vous disais, à débloquer. Guérison du cœur. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est un bon mois pour vous mettre au sport. Surtout si vous sentez que le mental mouline, que vous en pouvez plus. Je pense que le sport pourrait être une très bonne chose. Ça pourrait me confirmer aussi ici, je sais pas pourquoi j'ai le ressenti que je parle à des futurs parents principalement ici. Ou des gens, si c'est pas un enfant, le projet, c'est un projet de vie qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de mettre en route. Ok. Je vais compléter avec ce que je voulais prendre.
Ça dit quoi ici? On va déjà prendre ça pour voir quelles sont les choses que vous pourriez travailler si ça vous intéresse. Vu que j'ai accès là, la guidance et accès développement personnel. Alors, on a déblocage amoureux. Je propose ça sur le site. On a karma avec quelqu'un. Effectivement, très bon mois pour boucler des dossiers. Si vous avez vraiment du contentieux ou vraiment que vous avez encore, entre guillemets, de la rancœur par rapport à quelqu'un. Libération de la blessure de maltraitance et révocation du vœu d'obéissance. Tout va très bien ensemble ici, hein, parce que quand même la souveraineté me parle du chakra coronal qui est en lien avec la révocation du vœu d'obéissance. La libération de la blessure de maltraitance, c'est pas forcément qu'on a été un enfant maltraité, mais c'est tout ce qu'on s'est aussi fait endurer soi-même, parce on se rend pas compte, mais les êtres humains quand même ont une propension à se maltraiter assez incroyable. Et là, on nous parle de quelque chose plutôt qui vous bloque au niveau de votre vie sentimentale. Donc c'est ça qui va être à travailler en priorité pour le mois de novembre-décembre, là pour la saison du Scorpion. Ok, je vais finir avec le message de conclusion qui, je l'espère, aura quelque chose à vous dire. Où est... Ouais, bon, on va rester sur ça, c'est pas plus mal. Pour le groupe 1. Le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Bah oui, vous allez lutter, le changement va être un peu... vous voyez le roi aussi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc on vous dit en gros, soyez beaucoup plus bienveillant et doux entre guillemets avec vous-même. Plus vous allez essayer de lutter contre ce qui arrive, comme si vous essayiez de nager à contre-courant, le plus dur ça va être. Donc on revient au message initial qui était apprendre à lâcher prise, ce qui n'est pas chose aisée évidemment. Mais écoutez, groupe 1, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça permet de pouvoir faire connaître ma chaîne. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vais sortir un bol. Juste déjà pour moi. Hop. Alors, vous, pour les groupes 2, Célestite. Soyez vrai. Authenticité. Donc vous, la ligne directrice de la saison du Scorpion pour vous qui s'annonce, c'est soyez le plus authentique possible. Ça a le mérite d'être très clair. On va compléter avec ça pour voir ce qu'on peut dire en plus. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit pour votre saison du Scorpion, les transformations à venir? Ça sera celle-là. On a vision éclairée, réveiller le lion, intention et motivation. Ok, vous, on est plutôt dans une énergie où on sait clairement où on veut aller. C'est pas comme groupe 1 où c'est un petit peu le flou artistique, on a des idées, des vagues idées, mais bon, on sait pas trop comment on va s'y prendre. Là, pour moi, on a des objectifs très précis. Je pense que vous visez plutôt des actions court terme. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. J'ai l'impression que c'est petit à petit, en fait. Le chemin vous est révélé étape après étape. Et il y a déjà une dose de confiance en soi qui est posée ici. Des bases sont déjà bien posées. Vous allez pouvoir, je pense que ça va être une période pour vous plus de récolte que de mettre les graines en terre. Parce que le travail a été fait en amont, en fait.
C'est pour moi un peu comme si on sait qu'on peut aller de l'avant et de façon assez sereine. Pour moi, il n'y a pas ça sera pas une phase de crise existentielle, de remise en question, de tout. C'est plutôt bon, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, le travail a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce que je vais récolter en fait? Qu'est-ce qu'il y a à récolter? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est intéressant parce que bah déjà les colorés sont très jaunes, donc pour moi jaune c'est plexus solaire, donc c'est en lien avec ce que vous voulez vraiment faire et la façon dont vous positionnez en face au monde. Je pense que ce qui est bien, c'est que vous allez avoir une énergie assez téméraire, parce qu'en fait, on peut réellement se découvrir qu'au contact, quand on est en friction des autres, du monde de l'autre. Quand notre monde rentre en contact avec le monde de l'autre, c'est là qu'on peut... je sais pas si j'ai bien dit la phrase, c'est quand notre monde rentre en contact avec le monde de l'autre, c'est là qu'il se passe de belles choses. Et il y a vraiment une notion de faire des étincelles. Donc ça pourrait être des rencontres vraiment chaleureuses, avoir vraiment une vie intime riche, une vie professionnelle épanouissante, enfin bon, vraiment rayonner et être sur le devant de la scène et vraiment profiter du spectacle, quoi. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, pour la saison du Scorpion. On va prendre le tarot pour compléter. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à l'image de soi. On n'a plus peur d'être vu. On n'a plus peur de prendre sa place. Et on n'a plus peur de réclamer la première place. Peut-être que si j'ai fait un lapsus, peut-être que certains d'entre vous en ont beaucoup pleuré d'être différents, de pas arriver, d'être un peu dans une forme de... Mon Dieu, au secours, je sais pas comment je vais faire. Mais vous avez dépassé ces peurs de pas y arriver. Et finalement, c'est ce qui vous emmène dans la bonne direction. C'est de supplanter la peur par le désir de vivre, le désir de faire des choses. On va voir qu'est-ce que ça nous dit ici. Je vais essayer de les brasser autrement parce que celle-ci, c'est pas foufou. Hein. Voilà, c'est... Alors, ça dit quoi ici? On va en prendre 6. Non, c'est pour vous ça. Ouais, vous voyez le chariot, c'est on avance. Vous, c'est on sort d'un blocage, ça y est. Vous, ça c'est bon. Il y a un truc qui est en train qui est déjà libéré en fait. Ça y est. Il y a un truc qui se débloque dans la saison du Scorpion. Vous allez pouvoir aller de l'avant, c'est bon. C'est un peu comme si, je sais pas, vous aviez l'autorisation dont vous aviez besoin. Vous avez l'acceptation du prêt, l'acceptation de la mutation, du licenciement à l'amiable. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vraiment... On arrive à débloquer les choses. Vous sortez d'une phase avec... Oui, c'est ça. Vous sortez d'une phase où il y a eu énorme... C'est marrant parce qu'on dirait la continuité du groupe 1. On a eu beaucoup de difficultés, on a eu du mal à se positionner, on a eu du mal à savoir ce qu'on voulait, mais maintenant qu'on le sait, c'est limpide. Je sais pas pourquoi, quand même la récurrence, on va voir par rapport au troisième groupe, moi j'ai pas encore fait du coup, mais la récurrence est quand même portée sur les relations et aussi le couple, la vie émotionnelle de façon assez large, mais aussi de façon, si on va plus en profondeur, dans l'intime. Donc il y a vraiment une... Vous, c'est très clair, c'est comme si on avançait vers un inconnu, mais cet inconnu n'est pas effrayant du tout en fait. C'est quelque chose qui est comme c'est préparé et que c'est fait avec intelligence et que vous savez où vous allez. Les choses elles se passent bien quoi. Moi je sens une vraie confiance en vous, en la vie. C'est quelque chose en tout cas qui va être grandement renforcé dans la saison du Scorpion pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer. Fais voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, vous quittez le manque. Le manque ne va plus prendre toute la place dans votre vie. La peur de manquer, que ça soit d'argent, d'amour...
je sais pas, d'espace, de quelles que soient vos peurs, c'est vous allez sortir de ces peurs-là. Je pense que votre vie sentimentale, vous, ça va beaucoup s'apaiser, surtout si c'était très chaotique. Parce que justement, vous n'allez plus tolérer des personnes qui finalement ne sont pas alignées avec vos propres valeurs. C'est toujours ce truc d'en fait, des gens qui se respectent généralement et qui vraiment se positionnent dans leur vie, vraiment prennent la responsabilité de leur vie, ont beaucoup moins de difficultés dans les relations, et notamment les relations amoureuses, parce que les personnes qui tolèrent les abus et l'irrespect sont des personnes qui elles-mêmes n'arrivent pas généralement à se faire respecter d'elles-mêmes, c'est-à-dire ne s'autorisent pas à vraiment faire les choses pour elles et sont dans une forme de manque de respect d'elles-mêmes. Donc on peut uniquement aimer les autres au degré auquel on s'aime déjà soi-même. Donc quand on comprend ça, bah voilà, tout devient quand même beaucoup plus clair, quoi. On va voir au niveau des charms ce que j'ai à vous dire, vous. On a le 10, le 0, 0, nouveau départ, on a eu le fou, c'est pas anodin, le 2. Pour moi, le 2, c'est vraiment en lien avec le couple ou quelque chose de collaboratif. La pomme, pour moi, c'est la santé. L'arbre nous parle de santé. Le clou, c'est par rapport justement à peut-être quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Pour moi, le clou, dans mes gris-gris, c'est jamais un bon signe. C'est quelque chose qui, c'est se faire avoir, c'est quelqu'un qui nous trompe, qui nous trahit, qui trahit notre confiance. C'est quelque chose qui n'est pas très enviable. Pour moi, il y a vraiment aussi quelque chose au niveau pro qui va se débloquer, mais pas de suite. Vous, ça va d'abord commencer avec la vie sentimentale, et ensuite, quand ça se sera apaisé, aplani, et que votre vie vis-à-vis de vous-même, votre relation à vous-même se pose, tout va se poser tranquillement. Mais je pense que c'est d'abord votre vie émotionnelle et relationnelle qui va se débloquer, puis le professionnel qui va suivre. Je vais prendre ça pour compléter, et on va terminer avec la carte conseil. Alors, pour groupe 2, on a... Non, ça c'était le truc d'avant. Je pense que ça, c'est pas tombé à hasard. Révocation du vœu de célibat, pour vous, ça peut être bien. Surtout si vous avez l'impression qu'en amour, c'est pas foufou. Je propose ça évidemment sur le site. On a le nettoyage énergétique. Ah bah oui, peut-être que ça, c'est un bon basique en tout temps. Une dernière carte. Ah bah, révocation de maltraitance. Comme les groupes 1. Pardon, libération de la blessure de maltraitance. Également disponible sur le site, bien sûr. Et le message de conclusion pour vous, c'est quoi? Je suis assez curieuse, du coup. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Non, ah, dis donc, les énergies du tas numéro 1, elles sont coriaces, elles sont partout. Alors, on veut nous groupe 2. Le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. J'en prends une deuxième. L'abandon. Ah bah dis donc, c'est joyeux tout ça. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Peut-être la blessure de l'abandon, du coup, de l'abandon. Donc là, vraiment, ce qu'on vous propose de renforcer, c'est la confiance en vous pour sortir de la culpabilité. Il y a un très bon bouquin d'ailleurs de Gilles Gandhi, La culpabilité, l'émotion qui tue, je crois, c'est le titre du livre, ça pourrait peut-être vous parler. Sortir de cette culpabilité. Si ça peut vous aider, la culpabilité est une responsabilité qui n'est pas à sa juste place. Je répète, la culpabilité est une responsabilité qui n'est pas à sa juste place. Voilà, groupe 2. Écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça permet de pouvoir faire rendre plus visible ma chaîne. Et si vous me retrouvez à la fin pour le soin, et ben à tout à l'heure. Sinon, merci d'être passé et d'avoir pris ce temps de moment. Comment dire, comment former ça, ce temps pour vous, avec moi, pour voir ce que les cartes avaient à vous dire.
Ok. Groupe numéro 3 avec le quartz aura. C'est parti, on va voir qu'est-ce que la carte principale, la thématique. Soyez humble. Bon alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment une continuité. Alors vous êtes la suite du groupe 2, qui est également, le groupe 2 étant la suite du groupe 1, donc il y a vraiment, ça nous parle de, on est tous un peu, c'est marrant parce que ça veut dire qu'on est un peu tous dans le même bateau mais à différents stades. Donc vous avez fait tout, je vous conseille peut-être de voir toute la guidance en fait, parce que il y a une continuité là-dedans. Là on est pour ceux qui sont vraiment au stade le plus avancé, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est-à-dire que vous êtes encore plus avancé que le groupe 2, qui était déjà au clair avec ses envies, avec ses aspirations et avec les choix qui étaient à faire. Donc on va voir ce qu'on peut savoir en plus. Qui se ressemble et une grande symphonie. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de... On trouve les bonnes personnes, on trouve la bonne voix, on trouve sa voix, on trouve son... comment dit-on, son équilibre en fait, hein. Mais c'est pas ça que je cherchais, sa vocation, voilà. On trouve sa vocation, on est à sa place, on est sur son chemin et on avance. Alors, pour le groupe 3, c'est quoi le message? Oh là, il m'en sort des paquets. C'est peut-être un peu trop là. Oh, vous avez vu ça? Ouais, il y a vraiment une idée d'aura, hein, en parfaite harmonie, je peux pas l'inventer. Hein. Là, vous êtes les plus alignés des 3 groupes. Hein. Bon, je pense que vous êtes ceux qui avaient le moins besoin de moi finalement. Là, c'est juste un peu pour vous dire good job, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. La créativité au top, je pense le charisme au top. On arrive à pouvoir maîtriser entre guillemets, ou en tout cas gérer ses angoisses, parce qu'on peut pas vraiment maîtriser corps et âme. Voilà, si vous êtes alignés, vous. Il y a vraiment une idée d'alignement, d'être bien, d'être en paix en fait, hein, clairement. Donc vous, novembre, c'est we're cruising quoi. On est sur la petite nationale à regarder la route et à regarder le paysage et tout va bien quoi. Je vais quand même complémenter avec ça pour qu'on ait des infos. Vous voyez vraiment le côté musique. Alors peut-être, je sais pas s'il y a des musiciens qui passent par là. Il y a un côté où, vous savez, quand on entend, même si on n'est pas musicien, quand ça sonne faux, on l'entend, ça s'entend. Il n'y a pas besoin d'être Mozart pour se rendre compte de ça. Vous êtes ajusté. Il y a quelque chose qui est juste dans votre vie. Juste est vraiment le terme que j'emploierais. Quelque chose est juste. C'est à sa place en fait. Les choses sont à leur place. Monter pour voir. Alors, pour le groupe 1. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est ça, il y a un choix qui est fait, il y a une maturité émotionnelle qui est présente, il y a l'envie de construire sur du long terme, peut-être même en lien avec l'étranger, de savoir qu'il y a une phase de notre vie qui est en train d'être, qu'on met un terme à une vie, Vous voyez, je veux dire tellement de choses en même temps que ça sort n'importe comment. Parce que c'est très euphorisant votre tirage, parce qu'on voit c'est tellement clair, voilà, on sait ce qu'il y a à mettre derrière, on sait ce qu'il faut garder, on sait vers où on veut aller, on est prêt à s'engager, que ce soit émotionnellement dans le couple ou dans ses activités pro, on est prêt à être un médiateur s'il faut, mais on sait qu'on connaît ses limites et on sait poser un cadre pour que les gens ne dépassent pas et ne débordent pas dans notre intimité. On n'a plus peur de choisir, c'est ça. En fait, je pense que la phrase qui résume votre saison du Scorpion, je n'ai plus peur de choisir. Et si j'ai plus peur de choisir, bah écoutez, les rêves les plus fous sont à votre portée finalement. Donc vraiment, on quitte aussi, je pense que professionnellement parlant comme ça, vous allez aller vraiment vers le haut si vous vous écoutez, que vous utilisez votre hypersensibilité, ou tout simplement, tout le monde n'est pas hypersensible, mais en tout cas votre sensibilité et votre
votre capacité créatrice, ça va vous emmener très loin. Pour certains, je vois vraiment au niveau financier des belles avancées si vous vous écoutez. Hein. Voyez, 6 de Pentacle. Mais pour que ça se fasse, là, la recette, en tout cas une des bases pour vraiment que ça se fasse, ne gardez pas au placard ce que vous savez. Si vous recevrez à mesure de ce que vous êtes capable de donner, ça ne veut pas dire que vous devez le donner obligatoirement, mais que vous devez être prêt ou prête à le donner si besoin est. Vous voyez la nuance? C'est donne et tu recevras à mesure de ce que tu es prêt à donner, même si tu ne vas pas le matérialiser, mais c'est dans l'intention. Si tu es prêt à le faire, la vie va recevoir entre guillemets ce signal et t'enverra ce dont tu as besoin à la quantité nécessaire. Donc il y a une notion d'être prêt à vraiment être dans la générosité du cœur et à partager ce qu'on a à offrir au monde, quelles que soient vos capacités, vos talents, vos dons, tout ce dont vous pourriez que vous pourriez posséder, qui pourrait vous aider et dans le processus aider aussi les autres gens. Par exemple, on pourrait dire ça sert à rien de savoir dessiner. Vous pourriez me dire ouais bon c'est bien beau de savoir dessiner mais ça sert à rien. Et après j'ai envie de vous dire bah Pablo Picasso quoi. C'est-à-dire que même si ça sert à rien oui de savoir dessiner, laisser quelque chose qui va pouvoir toucher les gens sur un plan vraiment émotionnel, ça n'a pas de prix finalement. Donc là il faut penser vraiment, il faut pas se limiter dans la façon dont on peut aider, contribuer au monde, co-créer et offrir quelque chose au monde, même si on pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour les autres, parce que qui êtes-vous pour le juger? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juger ce que les autres vont tolérer ou vont entre guillemets voir comme utile ou pas utile, c'est à eux d'en juger. Donc il y a une notion d'accepter de donner ce qu'on a à donner, de partager ce qu'on a à partager et aussi de savoir garder ce dont on a besoin pour éventuellement plus tard activer des projets. Donc c'est comment aligner le donner et le recevoir dans sa vie de façon la plus adaptée à vos besoins en fait, hein, et à vos projets de vie aussi évidemment. On va voir. Pour le groupe 3. Téléphone. Moi, je vous dis, il y a un truc par rapport à l'étranger, la Pierrette. Vous voyez, pour moi, c'est la pierre de l'argent. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. C'est la Pierrette, c'est l'ancrage et l'argent. Et cette notion de pouvoir être un aimant à argent. Il y a des choses qui pourraient se débloquer au niveau de votre vie, pas que sentimentale, possible. Pour certains, on pourrait nous parler de collaboration hyper fructueuse, d'un partenariat très efficace. Il y a aussi l'idée de se mettre en valeur, de se mettre en avant. Il y a une grande emphase qui est faite sur la communication. Ça va être une période où vous allez vraiment beaucoup communiquer. Peut-être avec l'étranger, il y a peut-être un truc par rapport à ça. L'étranger, quelqu'un d'étranger. Ouais. Ok, on va voir en plus ce qu'il y a pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour groupe 3. Non, ça ne veut pas sortir parce que je pense que vous avez déjà fait assez, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Vous avez déjà pas mal fait sur vous. La seule chose que je pourrais vous proposer, c'est peut-être le programme pour s'ouvrir à l'abondance parce que vous êtes mûr entre guillemets. Donc là, peut-être qu'un booster, un money boost pourrait être bien pour vous. Mais sinon, c'est marrant parce que c'est le soin Patreon que je vais faire là. C'est ce mois-ci pour novembre, c'est augmentation des finances, augmentation, déblocage, abondance financière. Donc vous pouvez me retrouver sur Patreon si ça vous intéresse. On a... Non, ça, le guerrier, il faut qu'il arrête celui-là. Hein. C'est pas pour vous. La perspective, modifiez votre angle de vie pour élargir votre vision des choses. L'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences et j'ai envie de dire vos talents. Ok. Bon. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas, comme toujours, et comme je le disais précédemment, à liker et à vous abonner. Ça permet de pouvoir faire grandir ma chaîne. Et là, je vais enlever et débarrasser et je vais prendre de quoi faire les bols. Je vais utiliser le bol en cristal, je pense. On va prendre un bon basique. C'est parti. Alors, je reviens, je prends le bol.
Alors là, pour celles et ceux qui me connaissent, on va prendre toute l'énergie de tout le tirage, là, des 3 choix. On va détruire et décréer tout ce dont on n'a plus besoin. Et on va laisser et on va s'ouvrir à l'énergie. Quelles énergies est-ce que nous pourrions attirer toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui puissent nous aider à avancer sur notre chemin et à pouvoir vraiment prendre la décision la plus juste et la plus en alignement avec notre moi profond. Et que ça soit aussi pour le plus grand bien de tous et pour nous aider à développer la créativité qui est présente en nous. Tout ce qui perdrait pas ça pour du lard. Ok, bon. C'est parti. Allez, on lâche et on libère pour laisser la place au nouveau. C'est parti. Si vous baillez comme moi, c'est plutôt bon signe. Si vous ne baillez pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. On réagit tous différemment. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.